Autre problème de santé publique face auquel on garde silence, c'est les avortements clandestins. Les chiffres sont interpellateurs. 140 000 femmes ayant avorté clandestinement se présentent aux hôpitaux pour des soins après avortement. La solution pourra venir du protocole de Maputo dont l'article 14 statue sur la planification familiale dans le droit à la santé sexuelle et reproductive. Ce protocole souffre de vulgarisation et pour lui redonner ses lettres de noblesse, la coalition de lutte contre les grossesses non désirées travaille sur la domestication de ce texte en vue de son utilisation efficiente. Les experts du secrétariat technique du ministère du Genre ont 3 jours de travaux sur la création d'un cadre permanent de concertation sur la domestication du protocole de Maputo. 6 Quinois sur 10 portent des grossesses non désirées. Et les récentes études des experts en 2016 renseignent que 146 000 femmes se présentent aux soins de santé après les avortements clandestins, sans compter celles qui avortent et n'arrivent pas au centre de soins. La coalition de lutte contre les grossesses non désirées a choisi de briser les silences sur la problématique de l'avortement, l'ayant choisi comme son cheval de bataille depuis 2016. C'est le sens de cette formation sur la clarification des valeurs et transformation d'attitudes sur l'avortement qui aboutira à la mise en place d'un cadre de concertation du protocole de Maputo avec la cellule du ministère de Genre, Famille et Enfants pour la domestication du dit protocole. Le protocole de Maputo est là, c'est un instrument par excellence qui reprend les droits des femmes, mais qui a connu un grand problème, un grand frais par rapport à l'article 14, là où on parle de la santé sexuelle et reproductive. Et plus précisément, on a évoqué l'avortement, les questions d'avortement au cas où une femme est violée ou bien il a subi l'inceste ou sa santé ne lui permet pas de garder la grossesse. Donc elle a droit de se faire avorter. La finalité est que le ministère du Genre, qui est porteur de ce protocole de Maputo, doit travailler avec les organisations de la société civile pour qu'on puisse corriger certaines choses qui ne marchent pas par rapport à la santé de la femme. Donc l'État est censé de disponibiliser les services quand une femme veut interrompre sa grossesse. C'est parti pour 3 jours d'échanges, de partage d'informations sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, de sensibilisation sur le protocole de Maputo et d'échanges sur les expériences afin que les autorités politico-administratives, religieuses, les organisations de la société civile et la communauté puissent s'approprier et s'engager à lutter ensemble contre les inégalités liées au genre en général et la question d'avortement non sécurisé en particulier. Le ministère du Genre doit réunir le ministère de la Santé publique, de la Justice, des médias, pour qu'ensemble on puisse traiter de ces questions. Donc il y a eu déjà des avancées telles qu'au niveau du ministère de la Justice, une circulaire qui a été déjà élaborée et publiée officiellement pour qu'une femme qui avorte dans le cas de l'article 14.2c du protocole de Maputo, on n'a pas droit à l'arrêter. Et maintenant, au niveau du ministère de la Santé, il y a l'élaboration des normes et directives qui sera adoptée bientôt au niveau du gouvernement pour que ça puisse être présenté officiellement aux prestataires des services. L'RDC a ratifié le protocole de Maputo qui est un traité par excellence au niveau régional qui reprend tous les droits des femmes. Ce n'est qu'une décennie après que ce traité a été publié au journal officiel afin d'avoir la force d'une loi à cause d'un article qui évoque les droits des femmes en ce qui concerne la santé sexuelle et de la reproduction.